Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Vayechi, Yom Shlishi, le Nishmat, Amram Meir Bardona, l'Irfoa, le Simon Bar Rahma. Dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, Amalach HaGoel Oti Mikol Ra, Yevarech et Anarim. Yaakov Avinu dit que l'ange qu'il a toujours accompagné, qu'il bénisse ses petits-enfants, Ephraim ou Mnaché. Okay? D'ailleurs, c'est une bracha que nous donnons à nos enfants, chaque vendredi soir, après le Kiddush. On met les mains sur les enfants, on dit Amalach HaGoel Oti Mikol Ra, Yevarech et Anarim, Vikareh Ben Shemi, Misham Matam, Avram Yitzchak. Okay? Et après, on fait aussi Birkat Kohanim. Alors, il dit ici le Zohar, Rabbi Chia Patar. Rabbi Chia ouvre son discours en disant Bait Vaon Nachalat Avot. Bait, une belle maison, une maison. Vaon, de la fortune, ça veut dire l'argent, ça c'est Nachalat Avot. La plupart du temps, ça vient en héritage. Tu as une belle maison. C'est ton père qui t'a donné un peu d'argent pour acheter la maison, ou tu as hérité la maison de tes parents. Okay? De l'argent, tu as de l'argent liquide, tu as le cash, ça c'est peut-être ton père, il t'a laissé un grand héritage. La plupart du temps, c'est ça. Tu reçois de l'héritage. Okay? Comme ça, il dit, Rabbi Chia, il dit ici, mais il y a quelque chose que tu peux jamais avoir en héritage. Ça, c'est quelque chose que seul Akadosh Baruch Hu peut te donner. L'argent, ça peut être héritage. Tu peux trouver de l'argent. Okay? Maison, tu as fait, mais une chose, il dit ici, Isha umeadonai, Isha maskelet. Hachem donne une bonne femme à une personne. Okay? Pour te dire, il dit ici, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la femme, Machrizim ale birkia. Et ça c'est une annonce qui s'est faite dans le ciel quand 40 jours avant ta conception. Ta mère est même pas encore enceinte. 40 jours avant que ta mère tombe enceinte, déjà, quand je vous dis, voilà, celui-là, il va naître et il va se marier avec cette fille. 2 neshamot, masculin, féminine, et quand je vous dis déjà 40 jours avant leur conception, il dit, ils vont se marier ensemble. Ça, c'est Hachem qui peut faire ça. Ça, c'est rien qu'Hachem qui peut faire ça. Okay? Il dit ici, et la femme est donnée à l'homme, le fum ovadeon, selon leurs actions. C'est que je vous dis, celui-là, il va être sadique, il va être bon. Je vais lui donner une bonne femme. Okay? Je vais lui donner une bonne femme. Mais une seconde. Dit le Zohar, on sait qu'il y a ce qu'on appelle libre arbitre. Libre arbitre, tu peux changer ton destin. Alors que je vous t'ai donné une bonne femme, ou ça peut être une mauvaise. La même chose. Okay? Et tu as changé. Qu'est-ce que tu as fait? Au lieu d'être bon, tu es devenu mauvais. Mais attends, que je vous t'ai donné une bonne femme, il ne va pas te la donner. Il dit, cela, il ne mérite pas, celui-là, c'est un rachat. Qu'est-ce que je vais lui donner de sa déquête? Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il change le mazal. Il lui donne une autre femme. La même chose. Quelqu'un qui était rachat, il était supposé de marier un rechaït, mais il a fait tchouva. Comment il va se marier avec elle? Elle n'est pas chômeur et Shabbat. Okay? Elle ne mange pas toujours caché rien qu'à la maison, pas d'or. Okay? Qu'est-ce qu'il va lui donner cette femme? Comment il va? Les gens pensent des fois que le mariage c'est un séminaire. Oui, elle m'a promis qu'elle va faire Shabbat. Monsieur, si elle ne fait pas Shabbat avant que tu te maries avec elle, elle va jamais le faire. Maintenant, elle le fait par amour. Elle est aveuglée par l'amour et tout ça. Une fois que tu vas te marier avec elle, elle va plus faire Shabbat. Tu vas avoir des problèmes avec elle. Tout doit être écrit et fait avant le mariage. Pas promesse après mariage. Après mariage, c'est fini. C'est pas un séminaire. Un séminaire, oui, je promets d'être bien. Alors voilà, le gars, il a fait tchouva. Il va pas lui donner un rechaït. Okay? Dit la Gemara, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait depuis la création du monde? Une femme a demandé, une duchesse, elle a demandé à Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il y a Akadosh Baruch Hu après les 6 jours de la création? Il n'a plus à faire. Ça y est, il a créé le monde parfait. Il n'a plus à créer. Il n'y a plus de création. Le monde, c'est fini. Il est automatique là. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Tout est automatique là. Il a mis un automate sur le monde. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Dit la Gemara, Rabbi Yossé lui a répondu, il fait du matching. Celui-là, il va se marier avec celui-là. Elle va marier avec celui-là. Okay? Il dit quoi? Ça qui fait? Moi, je peux le faire, moi. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette duchesse? Elle avait 400 esclaves et 400 servantes. Elle les a mariés dans une nuit. Elle leur a fait un bal. Elle a marié tout le monde. Elle dit, regarde, mais moi, je suis capable de le faire. Ça prend un Kadosh Baruch Hu de faire ça. Ça n'a pas pris plus qu'une semaine. Un est venu avec un œil tout enflé. L'autre, la femme est venue avec la figure tout massacrée. Qu'est-ce qu'ils se sont bagarrés tous?
Qu'est-ce que tu crois? Tu prends un homme et une femme, tu les mets ensemble, ça, ils vont vivre ensemble? Ça n'existe pas, ça. Il faut qu'il y ait une certaine comptabilité. C'est pas compatible. C'est ça? C'est pas compatible. Alors, il faut qu'il y ait une certaine chose. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, voilà, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ton frère. Mais maintenant, regardez, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Si Akadosh Baruch Hu a dit, Reuven, il doit se marier avec Léa. Mais Léa, elle n'est pas une bonne match maintenant parce qu'elle n'a pas fait tchouva. Akadosh Baruch Hu enlève Léa de la scène et il emmène une autre femme pour marier Reuven. Mais une seconde, Léa avec qui il va se marier? Et le gars qui a été supposé de marier cette femme, Rachel, avec qui il va se marier. Maintenant, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne de faire des couples maintenant avec tous ceux qui restent. Alors, toi, ok, tu vas aller avec celui-là, mais lui, la femme, avec celui-là. C'est toute une chose. Ça, c'est la chose la plus compliquée au monde, de faire un shidur. Tu crois un shidur? Tu prends deux personnes, tu les mets ensemble. Ça, c'est cela, Akadosh Baruch Hu. Mais Hashem, Isha maskelet leish. Alors, ça prend Hashem pour donner Isha maskelet leish. Maintenant, si la femme fait tchouva, ok, ça c'est un recha. Maintenant, elle fait tchouva. Mais elle s'est mariée déjà avec quelqu'un d'autre. Il y a son mari ici. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il veut le remettre ensemble encore. Alors, elle divorce de son mari et elle va retourner à son premier mari. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais maintenant qu'ils se rencontrent, elle était déjà mariée, ou lui était déjà marié. Quand ils se rencontrent, c'est le premier mariage. Pourquoi? Parce que c'était sa destinée. Alors il dit, mais Iri, et beaucoup de comment dire, quand tu vois une femme, il ne faut pas dire à Hachem, je la veux. Oui, c'est là, la blonde, les yeux bleus, là, elle. Tu sais qu'est-ce qui arrive maintenant? On sait que la prière c'est très fort. Mais elle est destinée à quelqu'un d'autre. Tu as prié pour elle, Hachem, qu'est-ce qu'il te dit? Ok, je suis obligé de lui donner. Parce qu'il a fait la prière, c'est très fort. Je lui donne. Mais ce n'est pas sa destinée. Maintenant, le problème, son mari à elle, il reste seul. Akadosh Baruch Hu lui trouve un autre match. Mais comme ils ne sont pas destinés à être ensemble, qu'est-ce qui arrive maintenant? À un certain moment, ils vont divorcer. Et il faut qu'elle retourne à son vrai mari. Et l'autre se retrouve. Waouh, quelle chaîne de messages. Oui, ils ont des enfants, même s'ils ont des enfants, tu comprends? Ça, c'est quelque chose. Alors, on ne peut pas dire maintenant, quelqu'un qui a divorcé, c'était pas sa femme. Tu sais pas. Tu sais pas. Oh, ils se sont mariés. Nous, on ne sait pas. Alors, tu peux pas savoir. Ça, c'est entre les mains du ciel. C'est pour ça qu'il te dit, tout me'et Hashem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.